Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, nous parlons de la manière dont vous allez pouvoir vendre vos offres et développer votre entreprise, votre business en étant aligné avec ce que vous êtes et vos valeurs. Et pour ce faire, on va le faire à deux voix avec Séverine, qui est une spécialiste du marketing et des réseaux sociaux. Bonjour Séverine. Bonjour Ophélie. Bonjour, et donc avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description de cette interview, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement, et vous abonner à Frico Féminin pour recevoir plus de conseils et continuer à vous accompagner dans votre parcours vers la liberté financière. Séverine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis passée de fonctionnaire à entrepreneuse. J'ai travaillé comme assistante sociale, psychiatre adulte pendant plus de 10 ans, donc fonction publique hospitalière. Et puis, petit incident, parcours de vie fin 2016 où voilà, on m'a détecté un cancer du sein. Donc, j'ai eu 2 ans d'arrêt, en fait, 1 an de traitement, 1 an de chirurgie de reconstruction. Disons que la maladie est venue chambouler un peu ma vie et mes envies. Et du coup, je ne me sentais pas de retourner travailler en psychiatrie. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais on est quand même assez malmené quand on bosse en psy. Et puis, j'ai découvert les réseaux sociaux à ce moment-là. Alors, bien sûr, je les connaissais à titre perso, mais je les ai découverts différemment puisque j'ai monté aussi une association, un événement, un salon. Et du coup, les réseaux sociaux sont devenus en fait un lieu où j'ai vu qu'on pouvait aussi faire passer des messages, fédérer une communauté. Et j'ai commencé à m'y intéresser différemment. Et je me suis formée au métier de community manager en fait pendant mon arrêt de travail. Donc, je me suis formée en ligne. Je me suis pas mis auto-entrepreneuse en fait tout de suite. C'était mon envie en fait dès le départ, mais j'avais un petit peu peur parce que je sortais des soins, j'avais peur de récidiver, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a tendu la main. Donc j'ai d'abord été salariée. Donc je gérais la communication digitale d'une entreprise. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit bon allez stop, j'en avais marre, j'avais envie de voler de mes propres ailes, de développer aussi mon activité, puis d'être alignée en fait avec moi-même. Je pense que c'est important de le dire parce que je remercierai jamais cette entreprise qui m'a tendu les mains, qui m'a permis de débuter dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau métier. Mais c'est vrai que j'étais pas totalement alignée avec leur façon de communiquer et tout ça. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir des clients qui me correspondent et puis de voler de mes propres ailes. Donc pour toi, la question des valeurs était essentielle. Ah oui, carrément, ouais, ouais. Et de plus en plus. De plus en plus, parce que je vois au début, quand je me suis lancée, on a besoin aussi de bouffer, hein, faut pas se le cacher. Donc, j'avais peur aussi de pas avoir de clients. Donc, j'ai accepté des contrats. Et puis, au fur et à mesure, il y en a certains que j'ai arrêtés parce qu'effectivement, j'ai besoin d'être alignée avec mes clients, qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on aille dans la même direction, quoi. Et la même chose dans la communication de tes clients, ce qui est important, c'est les valeurs qu'ils transmettent également. Ah oui, complètement, oui, oui. Afficher ces valeurs aux yeux des autres, tu penses que c'est un atout ou que ça nous autolimite dans notre projet d'entreprise? Alors moi, sans hésitation, je pense que c'est un atout. Parce qu'aujourd'hui, alors moi, je vais te parler beaucoup de réseaux sociaux puisque c'est mon travail. Aujourd'hui, ce qui te différencie, ce qui te permet de sortir du lot, c'est justement, c'est toi en fait, c'est qui tu es, c'est tes valeurs, c'est ta façon de t'exprimer. C'est ça qui va faire la différence et qui va te permettre du coup aussi d'attirer sur tes réseaux tes clients de cœur, hein, clients avatar client comme on dit en marketing. C'est toi, c'est ta personnalité en fait. Donc finalement, oser déplaire à certains pour attirer les bonnes personnes, c'est une des meilleures stratégies aujourd'hui pour communiquer sur son business et percer sur les réseaux sociaux. Ah bah complètement. Moi, c'est en tout cas c'est celle que je fais pour moi, c'est celle que j'enseigne aussi puisque je fais des accompagnements. Donc c'est celle que j'enseigne aussi à mes clientes. Ouais. Ce que je leur dis, en fait, ça sert à quoi d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas attirer des gens qui ne te correspondent pas, avec qui tu seras mal, avec qui tu n'auras pas envie de travailler ou avec qui la collab va pas bien se passer, tu vois, si tu n'es pas en accord avec eux. Toi, ta personnalité, tes valeurs, c'est la seule chose qu'on ne peut pas copier. Donc aussi, tu vois.
Derrière ça, quelque part, il y a la peur de manquer. Souvent, on essaie de faire la même chose que les autres quand on démarre, puisqu'on a peur de manquer de clients et on a peur de ne pas Mmh. trouver de clients, et de ne pas pouvoir manger quelque part à la fin du mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi dans ta phase de démarrage? Bah, évidemment, oui, oui, mais je pense comme tout le monde, en fait. On a tendance un petit peu à aller voir ce qui se passe, chez les concurrents, de se dire: «Bah, ouais, là, ça marche, donc je vais faire pareil». Sauf qu'en fait, tu te rends compte que ça marche pas forcément pour toi, parce qu'en fait, bah, c'est pas forcément toi, justement. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est vraiment l'authenticité, en fait. Et oui, mais j'ai fait aussi cette erreur et on je pense qu'on l'a fait tous au départ et c'est un peu humain, en fait, c'est pas grave. Donc C'est l'important, c'est de s'en rendre compte. il faut oser se nicher, se différencier dans sa communication. Ouais, complètement. Bah, moi, mon accompagnement, il s'appelle Ostacom. Tu vois? Donc voilà, ça veut tout dire. Est-ce que tu as remarqué également qu'en fait, on évolue dans notre parcours entrepreneurial par rapport au positionnement de nos offres et notre entreprise? Entre ce qu'on propose au démarrage et ce qu'on propose quelques années après, nous-mêmes, on s'est transformés et du coup, ça transforme les propositions et les offres que l'on fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer chez toi ou chez tes clientes? Ah bah complètement. Oui, moi je suis carrément en plein dedans. Là, ça fait moi 2 ans et demi et je suis encore en train de faire évoluer les choses. C'est aussi ça qui est bien quand on est entrepreneuse. Et bien sûr, j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, au départ à accepter peut-être des contrats par peur de ne pas avoir de quoi manger à la fin du mois. Et puis petit à petit, parce que moi aussi, je pense que j'ai évolué dans mon travail. J'ai monté aussi en compétences dans mon travail parce que je me forme aussi en continu. Et puis j'ai évolué aussi dans ma vie personnelle, dans le sens où plus je m'éloigne aussi de la maladie et plus j'ai envie de faire des choses différentes. Moi, au départ, je travaillais énormément avec des entreprises ou des associations dans le domaine du cancer parce qu'on me connaissait là-dedans, parce que moi, c'est ce que j'avais envie de faire, parce que je sortais juste de soins et que c'était important pour moi. Ça faisait partie de mes engagements, de mes valeurs. C'est toujours mes engagements, mais j'ai envie aussi de les différencier un petit peu de mon travail. Enfin, et mon client idéal évolue au fur et à mesure et mes offres aussi, du coup, parce que je monte aussi en compétences, etc. Et que j'ai envie de donner plus, j'ai envie de donner différemment. Voilà. Tu évoquais le rapport avec les associations. Alors, il y a pas mal de personnes qui créent des activités et qui travaillent avec des associations. Est-ce que tu as cette problématique de bien distinguer, ce que l'on donne, de manière, gratuite, puisque finalement les associations fonctionnent beaucoup sur la base du bénévolat, des prestations de services qu'on peut apporter? Parce que parfois, la limite peut être un petit peu floue quand on se lance dans son projet d'entreprise. Oui, alors là, j'ai plein, plein de choses à te dire sur les associations, puisque je travaille avec des associations et je suis moi-même assopreneuse. Donc, et l'argent, effectivement, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Euh, alors, en tant qu'entrepreneuse, j'ai arrêté certains contrats avec des associations parce qu'effectivement, les associations, alors il y a des salariés hein, dans certaines associations, mais souvent les salariés, ce sont eux qui ont créé l'association, donc ils sont à 300% dedans. Et puis ça fonctionne aussi beaucoup avec du bénévolat. Sauf que toi, tu arrives, tu as beau être engagé, tu as beau être aligné avec ce qu'ils font, tu arrives en tant que professionnel en fait. Donc moi, je suis pas là non plus pour faire moitié professionnel, moitié bénévolat, quoi. Et ça, je trouve que c'est compliqué souvent de leur faire entendre que toi, tu as des horaires, que tu peux pas te donner corps et âme parce que c'est ton travail. Ça veut pas dire que tu n'es pas engagé avec eux, mais c'est ton travail. Et ils peuvent pas te solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je viens d'arrêter vraiment une collaboration, une grosse collaboration avec une association parce que c'était plus du tout gérable. Moi, j'étais là pour faire un travail, en l'occurrence le community management des réseaux sociaux, et on me demandait sans arrêt de faire des flyers, de faire d'autres choses. Sauf que non, en fait, ça faisait pas partie du cadre de travail. Et c'est cool ce qu'ils font, mais moi, je suis pas là pour ça. Et je trouve que c'est compliqué du coup, effectivement, cette barrière entre, bah, tu es là pour une mission, mais finalement, pourquoi tu ferais pas aussi un peu de bénévolat en plus? C'est compliqué de trouver sa place, en fait. Et de l'autre côté, je suis donc assopreneuse puisque j'ai créé une association. Là aussi, qui est un petit peu en train d'évoluer. Je vais arrêter des choses parce que je ne peux plus tout faire et maintenir vraiment un événement qui me tient à cœur. Et c'est pareil. Là, j'ai décidé de continuer cet événement à condition de me payer parce que ça fait 5 ans. C'est un événement qui demande énormément d'investissement en temps, en énergie, tout ça. Et c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. On est à un stade maintenant où ça s'est professionnalisé et je ne peux plus passer une journée par semaine ou plus
bénévolement, en fait, faire ça, quoi. Et c'est pas évident, du coup, de switcher, tu vois? De faire ce switch à me dire: «Bah, oui, j'ai le droit aussi de me payer parce que c'est devenu un travail». Ça veut pas dire que sur tout ce que je vais faire, il y aura pas une partie de bénévolat, mais c'est pas facile. C'est très important ce que tu dis dans son rapport à l'argent, c'est important d'être au clair sur ce qu'on donne Mmh. et ce qu'on vend. Oui, dans le milieu associatif, je trouve que c'est vraiment compliqué, en fait. Parce qu'on te prend un peu aussi par les sentiments, tu vois? On joue un peu sur les émotions. Mais oui, il faut se positionner. Parce que tu es également entouré de personnes qui sont pas là justement pour parler d'argent et qui, sont, dans le domaine non marchand souvent. Oui, pour eux, une association, tu es là, tu es engagé, mais il y a des limites aussi, au bénévolat. Moi, je continue à être bénévole sur des choses, il y a pas de souci, mais il y a des limites, quoi. Et puis, on est là aussi pour gagner notre vie et puis je pense qu'il y a une gêne aussi de se dire: «Ah oui, c'est pas parce qu'on est engagé dans une association ou dans une entreprise», parce que moi enfin, pour bosser avec, pas mal d'entrepreneuses aussi en accompagnement, il y a cette gêne de se dire: «Bah, moi je suis psy, moi je suis thérapeute, je vais accompagner des gens, l'argent», c'est un peu tabou en fait encore. Mais on a le droit d'être engagé, on a le droit de vouloir être, dans l'accompagnement avec les autres et avoir aussi envie de gagner de l'argent et de bien vivre en fait. Les 2 ne sont pas du tout antinomiques Oui, voilà, mais il y a encore vraiment beaucoup de tabous par rapport à ça. Je et en travaille aussi beaucoup avec, des professionnels justement dans le bien-être, dans la relation d'aide et qui sont très mal à l'aise, qui osent pas parler de leurs tarifs, qui alors prospecter, n'en parlons pas, enfin, comme si c'était, vilain quoi, tu vois? Alors, j'ai dernièrement fait une interview sur ce sujet et justement, c'est entre autres le fameux syndrome du sauveur où on pense que c'est très bien Mmh. de sauver tout le monde et finalement, généralement, on se retrouve soi-même à genoux à vouloir sauver tout le monde. Il faut pouvoir se sauver soi-même pour pouvoir sauver les autres. Et puis l'autre chose, c'est quand on vient d'un métier qui était dans le domaine du non marchand, qui sont souvent le cas sur les personnes qui travaillaient dans les domaines de la santé, où en fait, Mmh. les tarifs sont réglementés et remboursés par la sécurité sociale. Il est très difficile et très tabou de parler d'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est encore plus le cas quand c'est des femmes, puisque la féminité en France continue à être associée aux soins, aux dons et à la gratuité. Ouais, mais c'est complètement ça. Vraiment, je ressens ce malaise, tu vois? C'est important de pouvoir adapter ses offres et de ne pas attendre des résultats immédiats, mais de construire dans la durée. Je vois aussi beaucoup de personnes qui sont dans le mythe de l'immédiateté. Est-ce que tu l'observes? Oui, il y en a qui baissent vite les bras. «Ouais, mais là, ça marche pas». Oui, d'accord, mais ça fait combien de temps là que tu as mis ton offre en place? Ça fait combien de temps? Ah, ça fait 15 jours que tu publies sur les réseaux sociaux? Oui, bah, alors va falloir continuer un petit peu, en fait. Il y en a qui sont dans l'immédiateté, sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Ça prend du temps et il faut prendre ce temps. Tu vois, si on parle un peu marketing, il y a l'entonnoir marketing, mais c'est ce que je leur dis, tu vas pas avoir une cliente parce que tu as fait 3 posts. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut déjà, que tu te fasses connaître, il faut que les gens, ils comprennent ce que tu fais, qui tu es, qu'ils apprennent à t'apprécier aussi, à te faire confiance avant qu'ils passent à l'acte d'achat, en fait. Ça se fait pas en un claquement de doigts et du coup, on en revient à l'authenticité, aux valeurs et cetera. Pour moi, c'est hyper important parce que si tu proposes des contenus, hyper lisses, bah, tu vas pas sortir du lot. Les gens, ils vont pas apprendre à te connaître, ils vont pas apprendre à savoir qui tu es et du coup, ça va pas fonctionner. Il faut prendre le temps, où les gens, ils apprennent à te connaître, à te faire confiance, à t'apprécier aussi, pour leur donner envie de passer à l'acte, quoi, de prendre contact avec toi, de te demander une demande de rendez-vous, d'acheter un de tes services. Et oui, la vente, c'est avant tout un acte émotionnel. En fait, il faut susciter des émotions Oui, positives chez les autres. c'est ça. Ah ben voilà, bah, tu vois, tu pourrais venir bosser avec moi parce que c'est exactement ce que je dis, à mes clientes, c'est stop, au contenu, tout droit sorti de Wikipédia, je me bats là-dessus. Non, on arrête de faire, des trucs, voilà, bateaux. C'est pour ça aussi que c'est hyper important de connaître ton client de cœur, enfin, de savoir avec qui tu as envie de travailler, de connaître ses problématiques, ses besoins, ses sentiments profonds, en fait, parce que c'est là-dessus que tu vas axer ta com pour déclencher une émotion et leur donner effectivement envie, d'en savoir plus. Et il faut donner aussi. Et il faut donner. Oui, 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 complètement. Oui, parce que c'est pareil, souvent, il y en a qui ont peur de me dire: «Ouais, mais si je dis ça, mais du coup, personne ne voudra venir», bah, non, propose du contenu gratuit aussi. C'est ça qui va aussi, toi, tu en fais plein, Ophélie.
c'est ça aussi qui donne envie, qui permet de te connaître, qui donne confiance. Tu vas pas tout dire, bien entendu, comme ça, mais il faut bien montrer que tu sais de quoi tu parles, et montrer aussi les gens avec qui tu as travaillé. Enfin, c'est important. C'est un plaisir de donner avant tout et puis, en fait, le fait de donner, C'est ne va pas vous couper de vos clients ou de vos clientes puisque la plupart des gens ne passeront pas à l'action. Ce qui est mais hyper c'est ça. c'est votre accompagnement, en fait, qui va faire la différence. Non, mais c'est complètement ça, en fait. Faut pas avoir peur de donner. C'est ça qui va aussi créer le lien, en fait. Parce que le marketing, la vente, c'est avant tout un lien entre 2 personnes. C'est quelque chose qui était un peu tabou aussi pour moi. Enfin, tu imagines, j'étais assistante sociale, donc dans la relation d'aide et j'arrive, je débarque, je vais vendre des services, tu vois? Au début, je t'avoue que c'était pas facile pour moi. Je me suis fait accompagner aussi là-dessus. J'ai dédramatisé tout ça en me disant: «Mais la vente, le marketing, c'est quoi? C'est en fait, c'est juste une relation finalement entre 2 personnes» et c'est comme ça maintenant que je vais l'aborder et que je l'aborde aussi sur les réseaux sociaux. Finalement, moi, une personne qui propose un service, en face, une personne, un être humain, en fait, c'est 2 êtres humains, un qui a un besoin, et puis moi qui propose un service et puis, bah, on va échanger tout simplement, on va faire connaissance, on va créer ce lien, puis ça va matcher ou pas et moi je dis toujours: «Mais tu vas échanger avec les gens. Si ça ne matche pas avec cette personne pour X ou Y raison, parce qu'elle a pas le budget, parce que c'est pas le moment, parce que, voilà, peu importe, c'est pas grave parce que cette personne va peut-être te recontacter tout plus tard ou elle va peut-être te recommander à quelqu'un de son entourage. Ça marche vachement mieux depuis qu'en fait, j'ai pris cette posture à me dire: «C'est une relation entre un être humain et un être humain et puis c'est tout». Et oui, finalement, dans la vie, de manière générale, ce qui fait la richesse de nos vies, c'est la qualité des relations. Ouais, complètement. Du coup, quels pourraient être tes meilleurs, conseils pour, développer une stratégie de marketing qui soit alignée sur ce qu'on est, sur nos valeurs et notre personnalité? Ah, mon meilleur conseil, ça va être soyez vous-même en fait, hein. Il y a pas photo. Donc spontanéité, authenticité? Ouais, c'est ça. Spontanéité, authenticité, n'hésitez pas à dire aussi quand ça va pas parce que c'est important que la personne, en fait, qui est en face de vous, avec qui vous avez envie de travailler, il y ait cet effet miroir, en fait, qu'elle s'identifie à vous. Et ça, c'est important, d'où l'aspect authenticité, etc. Si vous, c'est style, ouais, tout va bien, machin, tout le temps, la personne, elle va pas forcément s'identifier à vous parce qu'on le sait très bien, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, et ça, les montagnes russes, hein, pour moi, tout le monde. Cette authenticité, je pense, va permettre à la personne, du coup, de s'identifier, à se dire, bah oui, effectivement, bah, je me reconnais là-dedans, et puis, du coup, comme vous avez bien bossé votre client, idéal avant, vous allez pouvoir aussi aller appuyer là-dessus pour qu'il y ait cet effet miroir et qu'elle se dise: «Bah, ouais, bah, tiens, elle a tout compris, en fait, elle est rentrée dans ma tête et bah, c'est cette personne qu'il me faut pour m'aider sur tel ou tel sujet». Ne pas hésiter à tomber l'armure. Voilà, tu tout ouais, voilà, j'aime bien ce mot. Mmh. Et c'est quelque chose qui est pas facile à faire au démarrage, parce qu'on a envie de montrer ses meilleurs côtés quelque part. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir montrer qu'on est professionnel, qu'on sait de quoi on parle, mais souvent, du coup, ça tombe dans des choses trop poussées ou alors, on va aller employer des mots que l'autre ne connaît pas. Ça va être, très très Wikipédia comme je dis et ça va manquer d'exemples, ça va manquer d'authenticité et du coup, bah, l'autre se retrouve pas et du coup, tu vas aller attirer sur tes réseaux sociaux finalement, des concurrents ou des gens dans ton milieu, mais pas ton client de cœur, quoi, tu vois? Et ça, c'est aussi, important et un autre conseil du coup que j'ai envie de donner, c'est ça, c'est jouer à fond la carte du storytelling. Hem, donc l'art de raconter des histoires. Vous avez envie de donner un conseil, sur l'argent, tiens, le fricot féminin, de pas aller dans des trucs, hyper, théoriques, mais bah, tiens, je vais t'expliquer ce concept et peut-être en donnant, l'exemple, d'une cliente que j'ai accompagnée ou sa propre histoire. Bah, moi, quand j'ai démarré, j'étais pas vraiment à l'aise avec, la prospection et cetera, tout ça, mais j'ai mis ça en place. Maintenant, regarde, maintenant ça m'apporte ça. Le faire sous forme d'histoire, en fait, bah, ça passe, beaucoup mieux. Donc il faut humaniser. Humaniser à fond pour que les gens, ils s'identifient, en fait, à toi. Et en fait, finalement, les gens lisses sont chiants en plus. Ah bah, oui, bah, complètement. Non, mais enfin, non, mais surtout sur les réseaux. Maintenant, il y a tellement, tellement, tellement de nouveaux comptes, de nouveaux créateurs de contenu. Si tu vois 10 fois la même chose et que c'est toujours dit de la même façon, tu as pas envie de regarder, quoi. La seule chose qui va faire la différence avec l'autre,
c'est toi, c'est ta personnalité, la façon dont tu emmènes les choses, la façon dont tu en parles, ton énergie, enfin voilà. Et oui, tu plairas pas à tout le monde et on s'en fout. Moi, j'ai plus envie de bosser avec des gens qui me correspondent pas. Donc voilà. C'est une de nos peurs, ça, de ne pas plaire à tout le monde. Il faut réussir à la dépasser parce que de toute façon, Mmh. on ne plaît jamais à tout le monde, quoi qu'on fasse. Je pense vraiment que mon rapport à l'argent, il a évolué depuis 2 ans et demi que je me suis mis à mon compte. Parce que vraiment, au départ, j'avais vraiment peur du manque, en fait, du manque d'argent, de ne pas avoir d'argent pour nourrir ma famille. Alors, on va pas se mentir, il est toujours un petit peu présent, mais beaucoup moins, en fait. D'avoir cette relation qui est différente, où j'ai pris du recul par rapport à ça, ça me permet aujourd'hui de dire stop, tu vois, de dire stop à des contrats qui ne me conviennent plus, d'oser me laisser ce temps aussi de réflexion à me dire, bah, là, peut-être que j'ai envie maintenant de ne plus proposer ce service ou de le proposer différemment. Je m'autorise plus, en fait, à arrêter des choses, à prendre le temps de réfléchir à des choses et de moins être sous cette pression financière. Et la peur du manque, c'est une peur qui est relativement universelle, hein, parce que même quand on a beaucoup d'argent, on peut en avoir encore très durablement la peur du manque. Et c'est Mmh, véritablement un sujet sur lequel il faut travailler quand on se lance dans un projet d'entreprise, parce que c'est une des choses qui, entre guillemets, nous plombe le plus sur le développement de notre entreprise. mmh. Mais j'ai remarqué aussi qu'en fait, plus tu es dans cette frustration, cette peur du manque, plus les gens en fait en face avec qui tu échanges vont le ressentir et du coup, c'est là où ça va le moins matcher finalement. Et que quand tu es plus détendu, quand tu es dans une relation plus, finalement d'échange et cetera et bah, là, je pense que c'est pas la même énergie. Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais je pense que ça se ressent en face, que c'est pas la même énergie et ça va être du coup plus facile. La fameuse loi de l'attraction et de la résonance. Mmh. Peut-être. Tu l'expliques mieux que moi, enfin avec des mots plus concrets. Pour vendre, finalement, il ne faut pas chercher tant que ça à vendre, même si on parle de ses offres, mais être authentique et inspirer les personnes qu'on veut attirer à soi. Oui, voilà, c'est ça en fait. Tout l'art de vendre sans vendre finalement. C'est être soi, c'est engager des conversations avec d'autres êtres humains. Les réseaux sociaux, c'est très bien, c'est un super vecteur pour se faire connaître. Mais aujourd'hui, produire du contenu ne va pas être suffisant. C'est bien parce que ça va permettre de montrer qui tu es, ce que tu fais, etc. Mais il y a tellement de choses maintenant sur les réseaux. Il faut aussi que toi, tu sois proactif et que tu ailles à la rencontre de l'autre. Donc, tu vas aller voir avec, tu vas aller et échanger avec des gens avec qui tu as envie de travailler ou dans le même domaine. Enfin, voilà, des choses qui sont complémentaires. Qu'est-ce que tu as à perdre, à oser, en fait? Au pire, la personne, elle va pas te répondre. Au pire, elle va te dire non. Est-ce que ça va changer le cours de ta vie? Non. Et puis, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va peut-être aussi te dire oui, tu vois? Et en fait, c'est ça. Moi, maintenant, je pars du principe que je n'ai pas grand-chose à perdre. Au pire, tu as un non. Bon, bah, tu as un non. Est-ce Ça, que c'est si grave? ça veut dire dépasser sa peur du rejet, qui est une peur relativement Ouais. universelle que nous avons. Mais quand tu deviens entrepreneur, eh ben, il ne faut plus avoir peur d'être rejeté, parce qu'en fait, ça n'est pas du rejet. Il faut oser parler de toi, de tes offres, de ton positionnement, et écouter les besoins de l'autre avant tout. Sur les réseaux, c'est comme dans la vie, en fait. Tu vas, tu échanges avec les gens, bah tiens, j'ai vu, on a ça en commun, tiens, ça m'intéresse, tu t'intéresses à eux, en fait. Et puis petit à petit, bah, tu vas les emmener à parler de leurs difficultés dans ton domaine pour qu'ensuite, ton service en arrive un petit peu comme une solution. Et à ce moment-là, tu leur proposes, bah voilà, bah, si tu veux, on échange là-dessus, on peut se caler un rendez-vous, etc. Mais ça arrive naturellement comme ça. Et oui, et pour se faire des amis, il faut avant tout écouter. C'est ça. Le but, c'est d'abord d'écouter. Ne pas chercher à vendre à tout prix et favoriser la qualité de la relation. Mmh, c'est ça. Merci à toi, Séverine. Merci à toi, Ophélie, pour l'invitation. Et vous retrouverez toutes les coordonnées de Séverine pour pouvoir oser votre communication et être accompagné par elle dans la description de cette interview.